Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la dernière édition de Métro News pour cette semaine. Au sommaire de l'actualité, un bateau transportant des migrants a pris feu en pleine mer au large de Cap-Haïtien. Au moins 40 personnes sont mortes et plusieurs autres ont été blessées. Dans ce rapport semestriel sur la situation des droits humains en Haïti présenté à la presse ce vendredi, le collectif Défenseurs Plus a fait état de plus de 600 personnes tuées en Haïti durant ces 6 derniers mois. Et puis le conseiller président Leslie Voltaire s'est entretenu ce vendredi avec les responsables de la mission de soutien à la sécurité en Haïti. La situation sécuritaire était au centre des discussions. Au moins 40 migrants sont morts et plusieurs ont été blessés après qu'un bateau transportant plus de 80 personnes a pris feu au large de Cap-Haïtien le 17 juin 2024. 41 survivants ont été secourus et reçoivent des soins médicaux et du soutien de l'Organisation internationale pour la migration, OIM, et de l'Office national des migrations, ONM. Cet incident souligne les risques des migrations irrégulières en raison de la situation socio-économique et de la violence en Haïti, rappelle l'Organisation internationale pour les migrations. L'OIM s'inquiète des nombreux retours forcés en Haïti, souvent en grande vulnérabilité, et fournit une aide humanitaire d'urgence en collaboration avec l'ONM. Plus de 600 personnes tuées, 578 000 déplacés, de nombreuses jeunes filles et des femmes violées. C'est ce qu'a révélé le collectif Défenseurs Plus dans son rapport semestriel sur la situation des droits humains en Haïti, présenté à la presse ce vendredi. Selon les responsables, la situation de sécurité a de sérieux impacts sur plusieurs secteurs et les droits humains sont de plus en plus bafoués. Ils exhortent les autorités concernées à prendre des dispositions en vue de faire respecter les droits de l'homme dans le pays. Les nous fournissons nous garder droit à la vie durant 6 premiers mois année 2024 nous ouais que semblait droit à la vie pas rien valait encore et l'État pas prend responsabilité pour assurer respect droit à la vie. Une vague violence sans pareil qui marqué par pillage, qui marqué par incendie, qui marqué par tuerie et assassinat fait que citoyens paisibles yo participent victimes à ce gang. Et policiers autour malheureusement yo pas épargné et ça qui plus récent c'est assassinat 3 policiers dans Delma 18 9 juin qui s'est passé. Au total, il y a environ une trentaine de policiers qui assassinés commencement année 2024 là. En gros, Défenseurs Plus monitoré plus passer 600 moun qui mouri dans le cadre d'insécurité et plus passer une douzaine de journalistes qui sont victimes lors des manifestations et parmi eux nous capables de citer Jean-Marc Jean qui malheureusement perdu un jet. Pour le fonctionnement du système judiciaire là, 6 premiers mois marqués par une série de crises. Plusieurs cas tant que évasion spectaculaire qui fait sous des gros prisons dans le pays d'Haïti côté et dans la nuit qui était 2 mars 2024 là, environ 4000 prisonniers qui évadés dans le pénitencier et 1400 autres dans la prison civile quoi des bouquets. Les nous sortis dans évasion spectaculaire là nous tombés et dans continuité grève que Grécy a eu ses temps main ou encore et menace grève que collectif magistrat a fait et nous capable dire malheureusement que le système judiciaire là a fonctionné par intermittence. On a rappelé que menace grève ça avec grève ça li inscrit dans le cadre pour demander meilleures conditions de travail. Défenseurs Plus juge li nécessaire pour dresser une liste de recommandations pour le faire à l'État pour solutionner quelques problèmes. Dans la liste et recommandations ça moi j'ai quelques m'a cité. C'est premièrement renforcer capacité système judiciaire pour permettre plus de monde gain droit à la justice. Deuxièmement, c'est mettre stratégie en place pour renforcer présence de la police dans quelques zones qui vraiment besoin ça. Et troisièmement, définir politique publique efficace pour résoudre problème malnutrition dans le pays.
Et ensuite, mettez accent sur la situation haïtienne et haïtienne qui vivent dans l'autre pays, surtout dans la République dominicaine, pendant renforcer la diplomatie entre deux pays. Pour définir ou bien renforcer le programme éducatif pour améliorer la qualité de l'éducation dans le pays. L'État doit agir pour plus de monde joindre soins santé. Pour finir, l'État doit profiter de l'aide et forces multinationales là pour aider la police nationale à craser foyer gang yo, pour créer un climat de sécurité pour tout le monde qui vit en toute quiétude. C'est ça yo comme recommandation que Défenseur Plus fait à l'autorité concernée. Autre dossier alors que des opérations policières sont en cours dans le cadre de la déclaration de l'état d'urgence sur 14 communes des départements de l'Ouest et de l'Artibonite. Le Conseil présidentiel de transition multiplie les rencontres avec les autorités policières haïtiennes et kenyanes. Le conseiller président Leslie Voltaire s'est entretenu ce vendredi avec les plus hautes autorités de la mission de soutien à la sécurité en Haïti. Ils ont examiné la situation sécuritaire et partagé les préoccupations du CPT concernant les défis qui sont liés à l'insécurité en Haïti. Le CP Voltaire était également en compagnie du directeur général de la police nationale d'Haïti, M. Ramon Armil. C'est 400 troupes qu'il a d'abord. Il a privé à 1000 ou 1500, plus troupes de Caraïbes, de CARICOM, Cap Vini. Nous sommes très contents que nous fassions convivialité ça avec eux aujourd'hui. Ils ont expliqué nous tout ça que nous allons faire. Et dans les jours qui suivent, il a continué le travail sous mission. Mission, c'est supporter la police haïtienne pour isoler les gangs, démanteler les gangs, faire et que tout pays vienne en paix, joue une stabilité sécuritaire, à part de stabilité politique que le Conseil de présidence a travaillé sur lui. De concert avec le gouvernement, on a continué le travail sur la question sécuritaire qui est primordiale. Et nous faisons décréter, nous faisons décret sur la conférence nationale là, avec sur réforme constitutionnelle là. Nous avons travaillé sur décret qui formait organe de contrôle de gouvernement. Nous lançons invitation à toutes organismes qui pourraient former conseil électoral là. Donc d'ici une semaine, nous avons bien un conseil électoral. Nous sur le point de créer stabilité sécurité là, et nous avons demandé toute presse là accompagner commandement kenyan, commandement la police là pour que nous arrivions à un Haïti qui est capable de remettre tête sous pied et faire redressement économique là. Dossier télécommunications, la compagnie de téléphonie mobile Netcom lancera bientôt une plateforme IPTV sur tout le territoire national après avoir obtenu une licence du Conatel selon le directeur général Jose Jean-Baptiste. La migration vers le numérique qui commencera avec les chaînes 52 à 68, plus de 700 MHz est en cours. Le directeur général précise que les utilisateurs choisiront entre les plateformes en fonction de la qualité et du coût, tout en soulignant que chaque plateforme offre des avantages uniques. Plus de détails dans cette interview exclusive réalisée par Rodolphe Pierre-Louis avec le DG du Conatel. Et voilà, amis téléspectateurs, nous sommes au bureau du Conatel. Nous sommes reçus par le DG de cette institution, M. Jose Jean-Baptiste. Avec lui, nous allons voir une question cruciale. Récemment, Conatel octroyé une licence à compagnie Natcom, côté que il pourrait permettre que yon moun avec un smartphone est capable de gagner des chaînes de télévision disponibles sous téléphone. Mais juste avant, nous rentrons dans le détail ça yo. D'abord, on a salué DGA et puis qui pourrait nous plus d'explications sur octroi licence à Natcom, qui ça que l'ivle dit et comment service ça pourrait le fournir à travers territoire national. Bonjour Rodolphe et bonjour à tous les branchés de Télémétropole. C'est un plaisir qu'on va répondre à toutes questions, non seulement moi, mais à tout le public là, sous cette licence qui a été octroyée à la Natcom.
Licence ça que nous octroyé à Natcom, journée aujourd'hui là, qui pourrait permettre que service IPTV li effectif sur tout le territoire national là. Après rencontre ça que nous avons avec Natcom, est-ce que c'est Natcom qui t'a proposé nous? Est-ce que c'est Conatel qui t'a proposé Natcom? Comment nous arriver à objectif ça? C'est simple. Natcom disposait à bénéficier de l'État haïtien à travers le Conatel d'une concession pour une licence globale. C'est-à-dire la concession Natcom est bénéficiaire, il doit faire la téléphonie, il doit faire l'Internet, il doit faire les services de télévision par IP. Évidemment, il lancé deux premiers services, il lancé téléphonie, il lancé Internet, mais il peut lancer le service de IPTV. Mais IPTV en lui-même, il spécifique, il demande des conditions particulières de la licence, il faut définir les conditions techniques et administratives. Donc, c'est la Natcom qui a sollicité donc, le lancement de ce service dans le cadre de la concession qu'ils avaient bénéficié. Donc, leur fait nos demandes là, nous recevons, nous analysons, et le staff s'est réuni, la commission travaille pour regarder quelles sont les conditions dans lesquelles on peut octroyer cette licence. On a étudié et puis on a octroyé cette licence. Mais déjà, l'on parlait de IPTV, c'est qui ça nous est directement? Bon, on ne va pas trop savant, mais vous connaissez, le réseau de la Natcom, c'est un réseau numérique. Donc, et il a utilisé le protocole IP. Ça veut dire n'importe quelle information qui vient, que ce soit la voix, que ce soit la vidéo, que ce soit les textes, l'information, ça le système a coupé en paquets. Et puis, il dissémine à travers le réseau. Et c'est ça qui donne cette souplesse et cette puissance au réseau IP, quel que soit contenu, que ce soit vidéo, que ce soit son, que ce soit texte, que ce soit image, toutes qu'à transiter. Et l'arrivée à destination, eh bien, il y a des filtres appropriés qui permettent que voix aille sur un réseau vocal, télévision aille sur un device télévision, internet aille sur device pal. Donc c'est ça IPTV, c'est à travers le réseau qu'ils ont, un réseau IP. Il y a plusieurs types de services. Il y a déjà la voix, parce que vous avez le monde. Il y a déjà Internet, parce que vous téléchargez Internet sur le réseau. Il y a aussi, à travers le même réseau, la télévision. Donc, c'est une application en plus, parce que le réseau qu'ils ont, c'est un réseau numérique. Contrairement à un réseau qu'on a gagné dans les années 80, par exemple, la Téléco, qui a une naissance dans les années 68, c'était un réseau analogique, qui était qu'à faire un seul service, voix. Mais maintenant, les réseaux qui sont en Haïti, que ce soit la DIGICEL, que ce soit la Natcom, c'est des réseaux numériques, ils ont la souplesse, ils ont la capacité de transporter plusieurs services sur le même réseau. Maintenant, on a parlé de monde qui a un smartphone, Jean que m'était précisé précédemment, qui est capable uniquement de regarder télévision sous téléphone. Maintenant, qui conditions, qui formalités qui doit réunir pour servir ça capable efficace? Est-ce que c'est une application mon peut le télécharger? Est-ce que le doit gagner mégabytes sous téléphone? Est-ce que son plan spécial qui peut le mettre en place pour ça? Comment ça peut le faire? Bon, évidemment, il revient à la Natcom de faire ce travail à ses abonnés, pour montrer aux abonnés qui gens peuvent utiliser. Bon, nous-mêmes, nous sommes très prudents. Mais en gros, et nous déjà connaissons que c'est un service payant. Donc, un abonné de la Natcom, il doit gagner crédit. Même gens leur besoin de faire un appel, il faut gagner crédit. Même gens leur besoin de faire Internet, il faut gagner crédit. Et on pense que c'est même là pour le cas utiliser le service IPTV là pour gagner crédit. Et deuxièmement, il faut disposer d'un smartphone. Si son aide MPZ que il gagne, il pas carré la vidéo parce que on aide MPZ il pas dimensionné pour recevoir la télévision. Donc évidemment la Natcom pour faciliter l'utilisation de son système, probablement il va créer une plateforme. Donc un simple clic a fait maintenant lancer les services et sélectionner la chaîne que le besoin. Parce que Conatel a un projet passer de sortie de analogue pour nous arriver dans le numérique. Et là, c'était des chaînes qui étaient concernées dans le cadre projet. Ça, c'est de 52 de Télémétropole jusqu'à Télé Superstar, qui c'est chaîne 68. Donc, est-ce que maintenant, les chaînes qui sont disponibles, c'est à toute chaîne net ou bien il a commencé à partir de 52 pour arriver jusqu'à 68? La transition numérique concerne toutes les chaînes de télévision, de la chaîne 2
à la chaîne 68. Ça, c'est la migration. Toute chaîne, ça doit aller en format numérique. Par exemple, la télévision publique, la chaîne 10, avant la chaîne 8, ouais, ils ont migré dans la chaîne 10, et sous cette chaîne 10, ils ont mis 12 stations, 12 canaux différents, 12 programmes différents. C'est ça la puissance de la migration. Donc toutes les chaînes sont impliquées, de la chaîne 2 à la chaîne 68. Il se trouve que dans toutes ces chaînes, VHF et UHF, il y a une bande en particulier qui a intérêt, c'est la bande 700 qui commençait, je me 700 MHz, qui commençait de la chaîne 52 à 68. Il se trouve que dans une conférence mondiale de l'UIT, le monde a décidé, tous les régulateurs, tous les ministères qui étaient là, le monde a décidé que la bande des 700 MHz doit être assignée à la téléphonie mobile. Donc, il y a un marché pressé. Dans toute chaîne qui doit mouvoir, en particulier les chaînes 52 à 68, il y a un primeur. Parce que faut move pour que les États, assigner cette bande de fréquence aux opérateurs mobiles. Donc, avec IPTV ça qui vient, donc c'est un choix en plus qui vient. Même si on chaîne 10 migrée à 12 capacités, eh bien, les stations de 52 à 68, il y a une possibilité en plus. Il y a ça qui a décidé de migrer sur la plateforme IPTV. Mais ça n'a pas détruit le projet qui était créer 2 plateformes ATSC pour que les chaînes 52 à 68 puissent migrer en numérique et quitter cette bande disponible pour nous assigner aux opérateurs mobiles. Déjà, si que je suis capable de sortir de analogue pour me rentrer dans le numérique, alors que l'homme considère le numérique là avec seulement smartphone moyen, je suis capable de regarder la télévision, quel que soit côté mié sur le territoire national là, grâce à la licence que nous octroyons à Natcom, qui c'est IPTV, un projet ça pour les capables de lancer sur tout le territoire. Est-ce que vraiment, il y a des gens qui ont posé cette question, est-ce que vraiment nous devons passer dans le numérique là, si service ça disponible? Non, c'est un choix en plus. C'est-à-dire, ATSC, c'est un système fixe. Chaîne 10, par exemple, qui est disponible à la télévision publique. Pour recevoir il faut une télévision, la CAO, donc vous êtes en mode fixe. IPTV, il vient une nouvelle dimension, parce que c'est la mobilité. Je n'ai pas besoin de voir une télévision encore. Je suis dans la machine, je suis à pied, et puis je regarder en chaîne de télévision. Donc la IPTV, il a une dimension en plus. Donc, il n'a pas bloqué la migration. Au contraire, il vient faciliter, il vient diversifier, il vient enrichir les possibilités de choix. Donc, un broadcaster qui est en télévision analogique, qu'on a le choix. Est-ce que nous sommes sur la plateforme ATSC ou bien est-ce que nous sommes sur la plateforme IPTV? Vous faites le choix, il va regarder qualité, il va regarder coût. Et qui côté la gain plus bénéfice pour faire un choix. Bon, on pense que c'est dernière question pour nous capables de mettre fin DG. Nous parler de Natcom côté que c'est une licence que nous octroyons pour capable mettre à disponibilité de population service IPTV. Maintenant, comment ça y est pour Digicel, parce que il y a 2 compagnies. Est-ce que maintenant c'est même mécanisme cap toujours fait? Si Digicel lui-même l'État veut rentrer dans le processus là, donc comment ça capable? Évidemment, lorsque concession est octroyée, il était octroyé dans les mêmes termes et conditions. Ça veut dire, dans la concession qui a été octroyée à la Digicel, il est prévu que Digicel ait droit à un service IPTV. Donc, il demeure sous la responsabilité de la Digicel de manifester son intérêt pour un tel service. Et il y a l'autre qui gagne aussi, les FAI, fournisseurs d'accès à Internet. Par exemple, Access IT, il y a un système IPTV, sauf que c'est un système nomadique. Ça veut dire nomadique où vous avez besoin d'un modem extérieur pour avoir le service. Vous voyez, mais la vie est belle nette, vous avez un système fixe avec ATSC, chaîne 10 par exemple, un système fixe. Vous avez le système nomadique avec Access IT, et second modem ou
ou de noir branché Access Haïti là, et puis vous recevoir une chaîne de télévision, et puis vous déplacez de l'autre côté avec votre modem. Donc vous êtes en mode nomadique. Mais qu'on y a, nous venons le système mobile avec IPTV.com et CDCLV aussi, là pour système mobile, donc qui va enrichir l'environnement. Donc c'est ça le bon numérique, c'est qu'il offre des opportunités. Parce que vous savez, il y a beaucoup de demandes pour des chaînes. Or, les chaînes ne sont pas extensibles. Chaîne de 68 ou pas augmenter. Donc si demande doit venir, qui ça pour nous faire? C'est mouvement numérique. Donc avec toute plateforme ça, jeunes qui besoin de créer des stations, pas bien toute headache ancien ont gagné dans les années 80-90 puis investir des centaines de milliers de dollars pour faire une chaîne de télévision. Donc facilement un jeune qui a gagné une chaîne de télévision là pour moins. Donc ça va créer aussi des opportunités pour des gens qui maîtrisent les outils numériques puis qui fait des programmes parce que toute chaîne ça il va mettre en pression sur le contenu, sur la production. Donc les gens qui ont une capacité pour faire un studio, pour faire des contenus, il y a besoin des opportunités pour que yo alimenter toutes ces stations qui vont multiplier sur les plateformes numériques. Et pour nous mettre fin DG, donc probablement que pour qu'on gagne une date là, mais dans combien de temps un projet qu'on soit capable d'atterrir? Le projet IPTV? IPTV. Non, ils ont déjà la licence, donc c'est eux-mêmes pour qu'ils dégagent le plus rapidement possible, puis faire publicité, puis faire incentive pour que leur clientèle ait qu'à préparer. Ensuite, puis convaincre, parce que il faut le comprendre, Natcom, pas un broadcaster. Ils ont un réseau de transport. Maintenant, c'est eux-mêmes pour qu'ils aillent faire des alliances, faire des négociations avec les broadcasters, par exemple, Télémétropole. Est-ce que Télémétropole veut avoir une couverture nationale? Donc, il va directeur Télémétropole là, et il a chité ensemble, il a fait convention par eux, protocole par eux, pour que Télémétropole migre sur la plateforme IPTV. Donc, ils ont déjà l'infrastructure, mais ils n'ont pas le contenu. C'est eux-mêmes qu'on y a avec les broadcasters, puis entendre, pour faire des concessions, pour faire des contrats, et puis pour convaincre ces broadcasters, puis au monde sur leur réseau, et pour que clientèle-là qui a bénéficié de ce nouveau service. Et voilà, amis téléspectateurs, c'est l'intervention du directeur général du Conatel, Jose Jean-Baptiste, sur cette licence qui a été octroyée à la Natcom afin de mettre à la disponibilité de toute la population sur le territoire national le service IPTV. Donc là maintenant, il est clair ensemble avec nous que chaîne de télévision qui eux-mêmes fait partie de plateforme ça, c'est à la Natcom pour mettre des dispositions en place pour capable avec les propriétaires, les directeurs des médias pour capable connaître qui gens yo même yo pral accommoder pour atterrir un tel projet. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Merci de votre fidélité à Métro News. Un mot de météo avant de refermer cette page. L'anticyclone au nord-est de l'Atlantique et le centre de basse pression au nord de la Colombie génère des alizés forts sur la Caraïbe centrale ce matin. Un tel wake d'altitude et le cycle diurne pourraient provoquer des averses orageuses faibles à modérées sur plusieurs départements du pays en fin d'après-midi et en soirée. En raison de la vague de chaleur actuelle, l'UHM conseille à la population de porter des vêtements amples et légers, de rester hydraté, de vérifier le bien-être des proches et de suivre les mises à jour météorologiques. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de l'actualité. Un bateau transportant des migrants a pris feu en plein mer au large de Cap-Haïtien. Au moins 40 personnes sont mortes et plusieurs autres ont été blessées. Dans ce rapport semestriel sur la situation des droits humains en Haïti, présenté à la presse ce vendredi, le collectif Défenseurs Plus a fait état de plus de 600 personnes tuées en Haïti durant ces 6 derniers mois. Et puis le conseiller président Leslie Voltaire s'est entretenu ce vendredi avec les responsables de la mission de soutien à la sécurité en Haïti. La situation sécuritaire était au centre des discussions. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment de votre attention. C'est le week-end. Profitez bien de la vie et surtout rejoignez-nous, sains et saufs, lundi prochain sur Télémétropole. Bonsoir.